bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h. Voici les titres. Les travaux de construction du pont d'Ambouli seront donc finalisés officiellement dans 10 jours. Vous entendrez le ministre du Transport dans ce journal. Et l'ancienne gloire du football africain, George Weah, a été élu président de la République du Libéria. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. La République de Djibouti vient de perdre aujourd'hui un de ses plus illustres fils. Il s'agit de la disparition de Mohamed Ali Gadilé qui s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 72 ans. Mohamed Ali Gadilé a été rappelé à Dieu cet après-midi à l'hôpital général Pelletier suite à une longue maladie. Suite à l'annonce du décès du feu Mohamed Ali Gadilé, le président de la République a adressé ses sincères condoléances les plus attristées à l'ensemble de sa famille. Patriarche, donc notable coutumier, très respecté et homme politique depuis 1963, ancien parlementaire, feu Mohamed Ali Gadilé laisse une grande famille derrière lui sur l'ensemble du pays, notamment dans la région de Tadjoura et Obok. Né à Tadjoura donc en 1939, il était père de 18 enfants et des nombreux petits-enfants. Il laisse aussi donc une veuve, élu conseiller territorial. Pour la première fois donc en 1963, après l'indépendance, il a été constamment réélu à l'Assemblée jusqu'à 1992. Parallèlement à sa carrière politique, le défunt Mohamed Ali Gadilé était un haut responsable, donc un coutumier d'une grande communauté, tant à Tadjoura et à Obok. Dans un communiqué qui nous est parvenu cet après-midi, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a indiqué que le défunt Mohamed Ali Gadilé a œuvré durant toute sa vie à contribuer au développement de son pays et à l'épanouissement de la jeunesse, notamment dans les régions de Tadjoura et Obok. Son œuvre de scolarisation de nombreux jeunes a donné naissance aux nombreux cadres issus de ces régions, précise le communiqué. Le président de la République ajoute ce même communiqué, salue la mémoire des illustres défunts dotés d'une générosité incomparable à l'égard des autres. Fin de citation. Je vous le disais en titre, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a effectué hier en fin d'après-midi, aujourd'hui, une visite d'inspection de l'État. Une visite d'inspection d'État du pont d'Ambouli qui sera bientôt accès aux usagers. C'est officiel, Fardous. Les travaux de construction du pont d'Ambouli s'achèveront officiellement dans 10 jours. Et oui, Asma, cette visite du Premier ministre illustre l'achèvement de ces travaux de réhabilitation après quelques mois de fermeture. S'est déroulé en présence du ministre de l'Intérieur Hassan Ahmed Mohamed et de la maire de la ville de Djibouti Fatouma Awali Ousmane. Le Premier ministre a ensuite visité la route de Nagat, reconstruite avec cette route est accessible actuellement pour tous les usagers. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a saisi cette opportunité pour prêter cette visite dans la journée d'hier pour dire que l'état d'avancement du pont d'Italie, le pont d'Ambouli, la nouvelle route de reconstruction de Nagat, ces deux axes sont importants pour fluidifier la circulation entre Djibouti et Belbala et le reste du pays. Suite au délabrement de la circulation sur le pont d'Italie était interrompu pour cause de travaux de réhabilitation. Actuellement, les travaux sont presque finalisés au pont d'Ambouli que les automobilistes pourront emprunter dans une dizaine de jours une fois finalisés les travaux d'éclairage sur cet axe principal. Les travaux sont aussi au cours de réhabilitation d'une bretelle sur la route de Negad que les usagers pourront aussi emprunter bientôt. Asma, la délégation conduite par le Premier ministre est revenue satisfaite de l'état d'avancement de ces travaux sur le pont d'Italie et de la bretelle qui sera bientôt posée sur le pont à Negad. La fermeture du pont d'Italie sera levée une fois que la société en charge de la construction va finaliser ses travaux. Reste à éclairer la route, surtout pour les automobilistes durant la nuit pour circuler en toute sécurité. Le directeur de l'ADR, l'agence djiboutienne des routes, s'est dit satisfait de l'achèvement de ces travaux et a appelé à une plus grande vigilance des automobilistes. La journée, mais il nous reste un peu la signalisation et l'éclairage ici aussi. Mais ici,
la route ne peut pas être utilisée. Voilà donc pour l'intervention du directeur de l'agence djiboutienne des routes. Et pour sa part, le ministre du Transport s'est félicité de l'excellent travail déployé pour mettre à terme donc ce projet de réhabilitation très ambitieux. Il a par ailleurs annoncé que les prochains jours, le pont sera accessible à tous les usagers. Je vous propose de l'écouter. Nous nous trouvons sur le pont de Domboli avec le Premier ministre. Nous sommes venus visiter les travaux qui avance et qui se trouve aujourd'hui en phase finale. Les ponts, pour les plus gros travaux, ont été effectués. Les ponts est réhabilité aujourd'hui. Donc, comme vous le voyez, il reste que des petits retouches. Nous pensons que le pont sera ouvert, Inch'Allah, d'ici 10 jours ou 2 semaines, au plus tard. En tout cas, la société chinoise qui a effectué avec l'agence de l'ADR ont fait un travail vraiment remarquable. Je salue les deux sociétés pour le travail qu'ils ont fait. Et voilà, les ponts seront très bientôt ouverts. Pour pallier à ces problèmes de liaison, nous avons aussi fait construire une voie entre Balbala et la commune de Bol'os. La voie Nagad est ouverte depuis hier. Les travaux ont été terminés. Donc nous allons vous faire visiter aussi la voie Nagad. Et dans nos artistes, c'est sous ce slogan qu'a eu lieu hier soir un concert de solidarité en l'honneur des artistes chanteurs Fouad Ahmed, communément appelé Fouad Il Kaassé, et la diva donc de la chanson djiboutienne Fadouma Ahmed Dambil. Une salle donc archi comblée et des artistes avec des répertoires donc musicaux aussi variés comme Abdinour Alaleh, Amina Farah, la troupe Al-Ghazali ou encore Youssouf Hamad et Fafi Haroun ont mis le feu hier soir donc dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Ce concert de solidarité a vu la participation du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barre, et des cadres de son département, des membres du gouvernement, de la maire de Djibouti-Ville et un public donc venu nombreux. La diva de la chanson djiboutienne Fadouma Ahmed Dambil et l'artiste Fouad donc Il Kaassé ont eu droit à une standing ovation donc à leur entrée dans la salle, accueillis comme il se doit par tous leurs fans. Plusieurs chanteurs et chanteuses ont participé à ce grand concert tant attendu par la jeunesse djiboutienne qui ne cesse donc de manifester leur satisfaction sur les réseaux sociaux, et un compte de solidarité en faveur de la diva djiboutienne donc a été créé. La chanteuse donc Fadouma Ahmed Dambil et Fouad El Kaassé, donc ces deux chanteurs, ont remercié toutes les personnes qui ont participé financièrement ou donc matériellement, en passant par les membres du gouvernement, la société civile, le petit privé, donc de les soutenir. Et leur soutien est d'une valeur inestimable et inégalée. Et tous les deux donc espéraient apparaître sur scène donc pour donc chanter prochainement, pour offrir à leurs fans l'amour de la musique. Hormis la musique, la peinture était également au rendez-vous. Des toiles peintes donc par des toiles peintes par des peintres djiboutiens ont été mis à la vente, et la caisse sera donc intégralement versée sur le fonds de solidarité au profit de ces deux chanteurs. Et donc en prenant la parole durant la soirée, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a rappelé que la solidarité est un devoir et une obligation. Voici un extrait de son intervention. Le président de la République a fait pour la culture
les gens qui sont là aujourd'hui, ce sont les promoteurs de la culture. Ceux qui ont fait d'eux-mêmes, appris à chanter d'eux-mêmes, ça, c'est une aubaine, ce n'est pas donné à n'importe qui. Aujourd'hui, le président de la République, conscient que la culture, quand même, c'est un pays, c'est une nation, a institué l'Institut des Arts pour que les jeunes apprennent la culture d'une manière scientifique. Et c'est cela un pas très important et très grand pour la culture, puisque aujourd'hui les jeunes, effectivement, ils sont inscrits et ils travaillent. Tout ce qu'ils ont comme matériel est sur place. Ils n'ont plus besoin d'aller commander du matériel. Tout est là. Et c'est cela qui fait qu'aujourd'hui, ces jeunes, effectivement, ils seront au meilleur de leur forme, surtout au niveau de la culture, au niveau des chansons. Et comme je disais aussi, la culture, c'est comme le drapeau, c'est comme l'hymne national. Les sœurs qui sont malades et les frères qui sont malades, nous sommes là à côté d'eux en tant que gouvernement. Nous allons les aider à surmonter cette difficulté, à les soigner. Mais sachez que le chef de l'État a mis en place une carte d'assurance maladie pour les artistes. Les soins sont gratuits pour les artistes comme pour la population djiboutienne. Également dans l'actualité, sous la présidence de M. Mohamed Ali Hamad, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est tenue hier dans les locaux du Parlement. Lors de cette conférence, le gouvernement était représenté par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed et le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdan, ont également pris part à cette réunion. Donc les deux vice-présidents de la représentation nationale, le directeur du cabinet, le président des commissions permanentes et des groupes parlementaires, ainsi que le rapporteur général du budget. La conférence des présidents s'est penchée en premier lieu sur la transmission à la commission donc permanente compétente des projets de loi en instance qui sont au nombre donc de 3, à savoir le projet de loi numéro 213 de l'année 2017 portant sur la sûreté de l'exploitation des chemins de fer, le projet de loi numéro 214 de l'année 2017 portant ratification du protocole d'accord entre le gouvernement de la République de Djibouti et le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, donc relatif à la création d'un poste frontalier commun. Et enfin le projet de loi numéro 217 portant ratification de la Convention sur la reconnaissance des études et des certifications, diplômes, grades et autres titres de l'enseignement supérieur dans les États d'Afrique. Et enfin, les participants de la conférence ont par la suite discuté de la date de la séance publique dédiée au débat. Nous restons toujours donc à l'Assemblée nationale où les grands projets d'infrastructure dans la capitale et les régions de l'intérieur ont été aussi donc au centre des discussions hier au Parlement lors des discussions sur le budget initial 2018. Par ailleurs, le projet du port de Tadjoura a été évoqué lors de ces discussions et le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar, a donné une réponse sans équivoque sur la concrétisation de ce projet. Je propose de l'écouter. Le retard injustifié dans la réalisation du port de Tadjoura prend des proportions scandaleuses et mérite que soit diligentée une enquête parlementaire, tandis que le recrutement du personnel du futur port de Tadjoura n'a toujours pas trouvé règlement équitable et concerté pour la simple raison qu'il a été concocté et préparé dans la capitale sans consultation des populations qu'il est censé employer en priorité. Moi, je voudrais parler d'une question qui a été évoquée par M. Aden. Il a parlé du port de Tadjoura. Monsieur le Premier ministre a parlé d'une manifestation. Il a peut-être oublié que M. Aden faisait partie de ces manifestants. Ce problème, malheureusement, M. Aden, nous avons réglé totalement ce problème-là. Et aujourd'hui, ce que vous avez sémé, on a fait les pompiers, on a éteint le feu,
Et aujourd'hui, les jeunes de Tadjoura, vous avez vu les Facebook, sont tout à fait contents et que ces jeunes ont été recrutés, M. Aden. Il n'y a pas de place pour vous maintenant. Cherchez autre chose. Le problème du port de Tadjoura est totalement réglé. La séance plénière à l'Assemblée nationale portant sur le budget initial de l'année 2018 a donné lieu à d'intenses débats entre les parlementaires et les membres du gouvernement. C'est ainsi que la décentralisation a été au centre des débats lors de la séance budgétaire. Le ministre de la décentralisation, Ahmed Mohamed Al-Amis, a répondu à une des questions d'un des parlementaires. Je vous propose de suivre son intervention. À quand la priorité sera accordée concrètement à une décentralisation réelle et effective sur le terrain? Quand les conseils régionaux auront l'occasion d'assumer les responsabilités qui sont les leurs en toute autonomie et indépendance de gestion? Améliorer au niveau d'une déconcentration effective. Quand le transfert de compétences, plus ou moins, est limité pour le moment, tant qu'on ne fait pas un transfert de compétences effectif, le ministère des budgets ne peut pas parler aussi de transfert de budget. C'est quelque chose qui va ensemble. Pour ça, il faut un chronogramme. Nous nous sommes lancés ensemble. Les ministères sectoriels sont avec moi. En fait, la décentralisation, comme on l'a dit, c'est un processus. C'est un process, mais pour qu'il trouve l'adhésion de l'ensemble, il faut progressivement des résultats concrets. Surtout, on va passer par la sensibilisation pour que cette question s'imbibe dans la conscience nationale. Et je l'espère, on va beaucoup compter, que ce soit des parlementaires de l'opposition ou de la majorité. La décentralisation, ce n'est pas l'affaire d'un seul département. C'est quelque chose qui demande un mouvement d'ensemble. C'est une réforme. Dans le reste de l'actualité, la délégation conduite par Dr Ismail Abdel Al-Ghafal, président de l'Académie arabe des sciences, technologies et transports maritimes, accompagné par l'ambassadeur de l'Égypte à Djibouti ainsi que l'ambassadeur de Djibouti au Caire, ont effectué une visite guidée dans les infrastructures portuaires. La délégation a en premier lieu visité le port de Doralé, ce port dont la construction fait partie d'une série de grandes infrastructures. Le port polyvalent de Doralé, donc le DMP à Djibouti-Ville, peut faire transiter des milliers de voitures et des millions de tonnes de marchandises, diverses, chaque année. Avec cette nouvelle infrastructure de classe mondiale, Djibouti confirme ainsi sa position comme une des principales plateformes commerciales du continent. La délégation a par la suite pu voir les équipements et autres matériels de qualité que le port de Doralé en dispose. Par la même occasion, la délégation a aussi visité le port polyvalent de Doralé qui constitue une nouvelle passerelle entre l'Asie et l'Afrique de l'Est pour les échanges de marchandises et de matières premières, avec ses 12 immenses portiques rouges sur un quai de 1200 mètres de long qui s'étire à perte de vue sa profondeur de 18 mètres. La nouvelle infrastructure de Doralé, construite sur la mer, pourra accueillir ainsi des bateaux de près de 15 000 containers, traiter 9 millions de tonnes de marchandises par année. Ainsi, la délégation a reçu sur place les explications des hauts responsables de ce département qui leur ont exposé les divers services offerts par cette nouvelle infrastructure de haut de gamme équipée des machines de dernière génération. Le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a reçu dans son cabinet une délégation conduite par Dr Ismail Abdel Al-Ghafal, président de l'Académie arabe des sciences, technologies et transports maritimes de l'Égypte. Cette rencontre s'est déroulée en présence des responsables des autorités des ports et des zones franches et l'ambassadeur de l'Égypte à Djibouti, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti au Caire. Les discussions ont porté sur la consolidation des liens de coopération bilatérale déjà existantes entre la République de Djibouti et la République d'Égypte. Par ailleurs, le docteur Ismail Al-Ghafal a le président, on le rappelle, qui est le président de l'Académie arabe des sciences, technologies et transports maritimes, a indiqué que la dite académie dispense également des programmes de formation dans les différents autres domaines de transport, notamment le transport ferroviaire et routière.
et routiers. Donc après ces échanges, le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Oumar Hadi, et le président donc de l'Académie arabe des sciences ont signé mutuellement une convention concernant la formation des étudiants djiboutiens à l'Académie arabe des sciences, technologies et transport maritime dans divers domaines, essentiellement dans la navigation maritime, pour préparer ainsi les futurs commandants des navires, mais aussi des ingénieurs, des mécaniciens et électriciens qui vont travailler dans la campagne nationale maritime, rappelons-le. Rappelons donc que l'Académie arabe des sciences, technologies et transport maritime offre donc plusieurs opportunités. Dans son intervention, le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Oumar Hadi, a rappelé qu'une trentaine d'employés de la capitainerie du port de Djibouti ont déjà bénéficié d'une formation dans l'Académie arabe des sciences, technologies et transports en maritime. Je propose de l'écouter. Les étudiants qui vont être formés dans l'Académie arabe des sciences, technologies et des transports dans différents domaines, surtout et essentiellement dans la navigation maritime. Ce seront les futurs commandants des navires et aussi des ingénieurs et mécaniciens, électriciens qui vont être formés dans cette académie et qui vont travailler dans divers domaines à Djibouti, surtout dans la compagnie nationale maritime. Pourquoi les choix? D'abord, c'est la qualité de l'enseignement qui est dispensé dans cette académie, qui a une renommée internationale. C'est une académie pan-arabe. Et puis, c'est très proche géographiquement de Djibouti. Les étudiants pourront, lorsqu'ils ont les possibilités ou pendant les vacances, rentrer à la maison à Djibouti à moindre frais. On a déjà eu par le passé 15 étudiants qui ont été formés dans cette université. Donc une fille, la première fille, commandant des navires à Djibouti, et elle était le premier dans la promotion, dans sa promotion, de plus de 600 étudiants qui ont gradué dans cette université. Et actuellement, elle est pilote maritime à Djibouti. Donc le pilote maritime, c'est quelque chose peut-être que les Djiboutiens ne connaissent pas beaucoup. Et lorsque les navires accostent dans les différents ports de Djibouti, les pilotes maritimes djiboutiens prennent en charge les navires à partir des bouées numéro 4 qui se trouvent aux environs de l'île de Mascali jusqu'à l'accostage aux différents ports dans les pays. Et puis vice-versa, lorsque les navires quittent les quais, c'est le commandant du navire, c'est le pilote djiboutien jusqu'à Mascali. Sans transition, le docteur Ismaël Abdelghaf, accompagné donc par la délégation égyptienne, s'est ensuite rendu à la direction générale de la garde-côte djiboutienne à l'Escale, où il a été accueilli par le commandant, le colonel Waïs Omar Boghoré, donc commandant de la garde-côte djiboutienne. Les discussions entre le commandant de la garde-côte djiboutienne et le président de l'Académie arabe des sciences, technologies et transports maritimes ont porté, entre autres, sur les relations bilatérales entre les deux institutions dans le domaine de la formation maritime et les moyens de la garde-côte djiboutienne et les résultats remarquables de ces missions. Il a par la suite souligné que la garde-côte djiboutienne est une institution importante dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime régionale. Il a par la suite félicité le colonel Waïs Omar Boghoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, pour son travail honorable réalisé dans un laps de temps afin de développer la garde-côte djiboutienne. Suite aux échanges, le prof Ismaël Abdelghaf Ismaël a pu profiter d'une visite en mer pour voir les installations portuaires de la garde-côte et leur zone d'opération. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. Je le disais en titre, l'ancienne gloire du football africain, George Weah, a été élu président de la République du Libéria. Et Samata Seri est avec nous sur ce plateau pour nous en dire plus. Bonsoir Samata. Bonsoir Asma. Eh bien Asma, après avoir remporté largement le second tour de la présidentielle avec 61% des voix, avec
Après 98% des dépouillements et après 2 tentatives, l'ancien Ballon d'Or va diriger un des pays les plus pauvres du continent africain, fragilisé par 2 guerres civiles. Cette fois, c'est la bonne. George Weah, surnommé Mr. George, qui avait fondé son propre parti en 2004, était devenu un sénateur en 2014. Il avait battu largement un des fils de la présidente avec 110% des voix dans la région de Monsterrado, où est située la capitale de Monrovia. En 2005, lors de sa première tentative, ses apparitions déclenchaient l'hystérie et sa candidature bousculait la classe politique. On le donnait un favori à Asma, il recevait même des menaces de mort. Les voilà désormais dans le costume du président. À 51 ans, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain reste le Livrien le plus connu à l'étranger. Et à l'étranger, toujours Samatal, au moins 9 personnes ont péri aujourd'hui en Égypte dans une attaque contre une église au sud du Caire. L'assaillant a été battu par les forces de l'ordre. Eh bien, c'est tragique, Asma. Un homme armé a attaqué aujourd'hui une église copte au sud du Caire, en Égypte. Il a tué au moins 9 personnes avant d'être abattu par des policiers. On revendiquait un des responsables de la police et le ministère de la Santé. L'assaillant a ouvert le feu à l'extérieur de l'église, Asma, blessant 5 gardes de sécurité et tente de donner l'assaut au bâtiment avant d'être abattu par la police, ont précisé les responsables, d'après l'agence officielle de presse. Une photo du corps présumé de l'assaillant publiée sur le site quotidien gouvernemental Al-Ahram montre un homme barbu portant un veste avec des munitions étendues sur le sol. Les chrétiens coptes égyptiens ont été visés par plusieurs attentats sanglants cette année, la plupart revendiqués par l'État islamique. Merci Samuel pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end toutes et à tous.